Ça c'est bon. Ok, c'est parti. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Comment allez-vous, mes petits loups-garous? Écoutez, moi ça va. Je suis dans le parc de Buttes-Chaumont, à Paris. Il fait beau. Il fait agréable, pas trop chaud. En tout cas, je suis vraiment trop contente de vous retrouver. Ça fait du bien, ça fait longtemps même. Comme je l'avais annoncé, j'ai passé le mois d'avril en Suisse à me reposer, à me ressourcer après mon voyage de 3 mois aux États-Unis. Ça m'a fait du bien. J'ai profité de mes proches et comme ça j'ai pu envisager la suite de mon projet de voyage que je vais un petit peu vous en parler aujourd'hui. Aujourd'hui on est le 12 mai. Non, on est le 13 mai, je sais plus, quelque chose comme ça. Je suis partie début mai à Paris pour 2 semaines. 2 semaines pour profiter des boulangeries, pour visiter la ville, pour prendre des cours de danse et surtout pour profiter de voir ma copine Rachel qui habite sur Paris. Même si ça fait 2 ans que je n'avais plus remis les pieds, j'ai assez vite retrouvé mes marques. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Sincèrement, plus je viens à Paris et plus j'adore cette ville. Je me sens reposée, je me sens sereine et prête pour attaquer la suite de mon projet de voyage. Là, on est début mai et ça fait un petit peu bizarre de dire ça, mais là, je suis partie pour 8 mois de voyage. Ça fait à peine une semaine que je suis partie et je pars pour 8 mois de voyage jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à fin décembre. Je rentre le week-end avant Noël. Ça peut paraître beaucoup, 8 mois, mais je vous assure qu'avec toutes les expériences que j'ai prévu de faire, ça va passer à une vitesse folle. J'ai fait le choix de faire en une seule fournée tous les pays et toutes les expériences que j'avais envie de faire. Même si j'avais longtemps hésité à revenir cet été pendant le mois d'août, pendant 1 mois pour à nouveau me ressourcer, pour refaire la même chose. Mais à force d'y réfléchir, j'avais la sensation, j'avais l'intuition que si je revenais en Suisse au mois d'août, je n'allais plus repartir. Parce que mine de rien, les vols long courrier transatlantiques, le stress que ça engendre, les décalages horaires, sincèrement, c'est fatigant, c'est usant et c'est vraiment difficile pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire d'une traite tout, comme ça, je fais tout. Et comme ça c'est fait. J'ai fait le choix de ne pas vous dévoiler les destinations que je souhaite faire jusqu'au mois de décembre. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de vous garder la surprise, même si l'organisation de où est-ce que je vais, combien de temps est posée et définie et fixée depuis déjà 2 mois déjà. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, la première destination sur les 5, c'est Paris. 2 semaines à Paris pour profiter de la ville. Je ressentais le besoin d'y revenir parce que la première fois que j'étais venue il y a 2 ans, j'ai pas pu faire tout ce que j'avais prévu de faire. Vous savez pourquoi. J'avais un sentiment d'inachevé et c'est pour ça que j'avais envie de revenir sur Paris pour en quelque sorte boucler la boucle. Enfin voilà, c'est valise à la main que je vous emmène découvrir mon Paris à moi. Le Paris touristique, certes, mais celui qui me touche et qui me ressemble. Voie 5, entrée du TGV pour Bourg-en-Bresse, Paris-Gare de Lyon, départ 9h46. On va se balader, découvrir des spectacles, danser et surtout bien manger. Quoi qu'il en soit, je me réjouis de partager ce début de voyage avec vous. Installez-vous confortablement et bienvenue à bord. Je viens d'arriver à Paris, gare de Lyon. Même avec la grève annoncée toute la semaine, mon TGV a été maintenu. Je suis trop soulagée. Je vais aller recharger ma carte de métro, prendre le métro pour arriver à bon port à mon auberge de jeunesse dans les 11e. Je suis bien arrivée dans mon auberge de jeunesse. Mon lit est juste là. Oh, j'ai déjà tiré le rideau. Attendez. Voilà. Donc c'est ici que je vais dormir pendant 2 semaines à Paris. Et depuis là, ici, on a la fenêtre qui donne sur la ville. Ok. Je vais aller m'acheter à manger. Je vais faire un petit tour du quartier pour prendre mes repères. Je suis passée chez Carrefour, je me suis pris des œufs,
une petite bouteille de lait, une pomme pour maintenant, et j'ai été à la première boulangerie que j'ai trouvée et je me suis pris un chausson aux pommes. Et je me suis pris une bouteille d'eau de 5 litres, comme ça j'en ai pour plusieurs jours. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, Baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Il paraît que pour visiter la ville de Paris, il faut s'y perdre. Et je commence de plus en plus à comprendre le sens de cette phrase. Là, je me balade dans le 11e pour aller à mon studio de danse. J'ai réservé un cours à 12h30 de contemporain. Et au lieu de prendre le métro, j'ai décidé d'y aller à pied. Et en y allant à pied, je suis passée par plein de petites rues que je ne connaissais pas. Et typiquement, je suis tombée sur une laverie automatique. Donc maintenant, je sais où est-ce que je pourrais aller laver mes habits la semaine prochaine. Je suis également tombée sur la boulangerie où j'ai acheté ce sandwich. Donc clairement, c'est une boulangerie où j'y retournerai de toute façon. En plus de ça, tous les desserts avaient l'air d'être juste incroyables. Je tombe également sur une Biocoop proche de mon hôtel. Donc comme ça, ce sera chouette d'aller faire les courses. Je tiens à dire que ce sandwich est extrêmement bon. Surtout le pain. Le pain est juste incroyable. Après mon cours de danse, on va aller se promener au canal Saint-Martin. Je n'y suis jamais allée. Et ce soir, je vois une copine qui habite ici, qui s'appelle Rachel. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est son anniversaire et on a prévu d'aller au restaurant pour aller fêter ça. Je lui ai ramené un petit cadeau de la Suisse. J'espère que ça va lui faire plaisir. Vu que j'ai réservé 2 semaines dans la même auberge de jeunesse, je me suis pris exprès un dortoir que pour femmes. Et ça se passe très bien. C'est chill. Bon, forcément, il y a un roulement. Mais vraiment trop cool quoi. Bon, moi je vais terminer de manger mon petit sandwich. Et d'ailleurs, si vous voulez vous perdre dans Paris pour découvrir la ville, faites-le 2 jours. Petit conseil. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Après mon cours de danse, j'ai levé l'ancre sur les eaux tranquilles du canal Saint-Martin. Ce bras d'eau, qui servait autrefois à abreuver la capitale, est aujourd'hui un véritable repère de flibustiers urbains. Les écluses font monter ou descendre les embarcations. Les passerelles de fer nous font prendre de la hauteur. On s'y retrouve entre vieux loups de mer pour partager une mousse, profiter du soleil, ou seul pour lire un livre. Un petit coin de Paris avec du caractère. Et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois. Les fleurs qu'on retrouve dans un livre, dont le parfum vous enivre, se sont envolées. Pourquoi? Ce matin, j'ai décidé de vous faire découvrir 2 endroits secrets dans le Haut-Marais que j'ai découvert il y a quelques jours. Et le premier s'appelle Boot Café. Et autant vous dire que j'ai failli ne jamais le trouver.
tellement il est bien caché. C'est un café qui est installé dans une ancienne cordonnerie. Vous verrez, l'extérieur est juste somptueux. Il est réputé pour son excellent café avec des mélanges colombiens fraîchement moulus. Après cette pause café, on enchaînera par une session shopping à une boutique qui s'appelle Merci. Je l'ai découvert également il y a quelques jours et autant vous dire que quand je suis rentrée dans ce magasin, le mot qui me venait à l'esprit et qui ne m'a pas quitté, c'est somptueux. Cette boutique est somptueuse. C'est un espace lumineux qui mélange des fringues, du design, des objets de déco. Chaque recoin est un véritable trésor à découvrir. On ira ensuite manger ensemble au resto à midi. Et cet après-midi, j'ai rendez-vous à 14 h au théâtre qui s'appelle Les 3T à Saint-Denis, parce que Rachel fait ce qu'on appelle des présentations de fin de cycle. Ce sont des présentations sur scène, théâtrales et musicales. Si j'ai bien compris ce qu'elle m'a expliqué, c'est une sorte de carte de visite, parce que dans la salle, il y aura des professionnels et potentiellement, tu peux te faire embaucher et avoir un contrat. Hier soir, il a commencé à pleuvoir et ce matin, ils avaient annoncé de la pluie, mais heureusement, pas de pluie. Donc on verra, mais ce qui est cool, c'est que ça a quand même un petit peu rafraîchi l'atmosphère parce que hier, il a vraiment fait chaud hier. Enfin voilà, bref, allez, j'ai trop hâte de cette journée, on va se lancer. Ils sont les voiles. Ils sont les voiles, moussaillons. Voilà, on y arrive, c'est juste là. Et je vous jure que la première fois que je cherchais ce café, je suis, sans déconner, passée 2 fois devant sans le voir. Vous comprenez, vous êtes d'accord, quand vous voyez la façade, à aucun moment tu te dis, c'est là. Je vais vous prendre un café allongé froid, s'il vous plaît. Froid? Glacé? Glacé. En continue sur place? Sur place. Oh, I like it, sorry. Yeah. Then sometimes a little hard. Do you have a straw? Yeah, right here actually. Oh, perfect. Tack. Thank you. C'est parti pour notre session shopping. On va les faire chauffer la carte de crédit. C'est ici mes petits chéris. Là vous avez le café Merci et l'entrée est juste là. Et sincèrement, si tu ne sais pas qu'il y a une boutique là, aucune chance. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur. Ok, je me suis installée, je me suis commandé un... Qu'est-ce que je me suis commandé déjà? Ah oui, un bœuf stroganoff avec la purée de pommes de terre maison. Ça va être excellent, je suis sûre. Je vous montre ce que je me suis prise. Une petite pochette où c'est écrit Merci Paris. Il y avait également des tote bags de la même couleur. Mais je me suis dit, une pochette c'est quand même plus chouette. Un parapluie de la marque
Anatole. J'aime beaucoup la couleur jaune moutarde en ce moment. Ça c'est pour affronter la grisaille de Paris. Et bon, je peux pas vous les montrer parce que j'ai demandé un papier cadeau, mais je me suis prise des serviettes, non pas des serviettes, des nattes, je sais plus. Là, vous savez ce que vous mettez sous l'assiette rectangulaire. Voilà, des sets de table, c'est ça. Je me suis pris des sets de table un petit peu vert, bleu, pastel, mais vraiment, j'arrive pas à décrire la couleur. Je m'en suis pris 6. Ils étaient en lin, vraiment trop beau, qualité géniale. Et j'ai demandé du coup qu'ils me fassent un petit papier cadeau parce que ça va rester dans ma valise pendant jusqu'à la fin de l'année. À la base, je voulais aller dans un autre resto, mais vu qu'il est déjà midi et quart, midi 20, et que le resto où je voulais aller est à 20 minutes de marche, je me suis dit autant venir ici comme ça j'ai pas besoin de rusher et de me prendre le temps de savourer les choses qu'on fait. Une part de bonheur dont je connais la cause, c'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Aujourd'hui, j'accoste dans le 3e arrondissement. Il fait beau. Ce matin, j'ai voulu m'inscrire à mes 2 cours de danse de cet après-midi, mais l'application, en tout cas le site internet a craché. Ça ne marche plus. Donc on verra bien cet après-midi comment ça va se passer. On va débuter cette journée au café qui s'appelle Recto Verso. C'est un coffee shop lumineux au décor scandinave. Les visiteurs apprécient la qualité du café, servi dans une vaisselle fait main, les pâtisseries maison et l'atmosphère chaleureuse du lieu. Moi, je sais pas vous, mais ça me tente bien. Ensuite, à 2 rues de là, nous irons nous sustenter au marché des enfants rouges. C'est le plus vieux marché couvert, ou simplement le plus vieux marché de la capitale. Fondé en 1615, il tire son nom d'un ancien orphelinat dont les pensionnaires étaient habillés de rouge. Ce lieu propose une grande variété de stands alimentaires, mêlant produits frais et cuisine du monde, dans une ambiance conviviale et cosmopolite. Quand tu te déplaces à Paris, tu risques un petit peu ta vie quand même, parce qu'il faut faire attention aux voitures, aux vélos, aux trottinettes qui des fois sont totalement en sens inverse, aux vélos qui passent au rouge. Quand tu traverses ici les passages piétons, bien même quand tu traverses la route, regarde toujours des 2 côtés quoi. Bonjour mes petits loups-garous, comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui il fait beau, le soleil est dehors. Je vous retrouve en fin de matinée parce que à midi on va aller manger dans un restaurant avec des chats. C'est un restaurant que j'ai découvert par hasard sur Google Maps et je me suis dit, ça il faut absolument qu'on teste ensemble. I love Paris in the springtime.
love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment of the year. Oh, how I love Paris. Why do I love Paris so? Because my love is near. Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris. Je viens de sortir du restaurant, c'était vraiment mais trop chaud. Une petite parenthèse de douceur. Et d'ailleurs j'ai demandé si les chats étaient du coup des chats à adopter, mais pas du tout. En fait c'est vraiment le café, enfin les chats appartiennent au café quoi. Et du coup avec le temps ça devient le chat des serveurs. En tout cas c'est ce qu'elle m'a expliqué la dame. Maintenant je vais aller me diriger direction le Marais. Parce que cet après-midi à 14 h j'ai prévu d'aller voir une pièce de théâtre au théâtre Point Virgule qui s'appelle L'Avare de Molière. C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, des petits rien du tout, mais qui en disent long en voyant notre mine ravieuse. Les passants dans la rue nous envient. Ah oh, c'est si bon de gaieté dans ses yeux, un espoir merveilleux qui donne le frisson. C'est si bon, ces petites sensations, ça vaut mieux qu'un million. C'est tellement bon. Sincèrement, si vous êtes à Paris, proche du Louvre, allez dans cette boutique de cookies. C'est vraiment trop, mais vraiment trop bon. Si vous aimez surtout les cookies qui sont pas... En fait, il est très mou et c'est comme s'il n'avait pas assez cuit. C'est un petit peu ça la texture et franchement, c'est super bon. Et bon, il y a énormément de sucre évidemment, mais vraiment trop bon. Avec ça, je mange également un petit Bircher avec une nectarine qui n'est absolument pas mûre. Mais bon, c'est pas grave. La pièce de théâtre est vraiment chouette. J'ai pas vu le temps passer. Ça a duré 1h30. Et celui qui joue, qui est Avare, il jouait vraiment trop bien. J'ai trop adoré. Après la pièce de théâtre, j'ai été au Marais. J'ai été dans le Marais pour faire un petit peu de shopping. J'ai été chez Urban Outfitters. J'ai été à la Fnac me prendre un livre également. Et j'ai été au BHV au Marais. C'est un immense centre commercial, c'est un petit peu comme le Manor de chez nous. Et là, je me suis offert du thé d'exception de la marque Mariage
Frères. C'est une marque française qui est là depuis 1854. Je voulais particulièrement tester leur thé parce que cette marque était référencée dans mon guide de voyage. Il y avait tellement de choix. Si vous décidez de prendre un thé là-bas, ayez déjà une idée de ce que vous voulez parce que si vous commencez à tous les sentir, ce que j'ai fait, vous saurez plus quoi prendre au final. Je m'en suis pris qu'un seul, c'était super dur d'en prendre qu'un seul. Et je m'en suis pris un vraiment que je n'ai jamais goûté dans le sens où j'ai pris du thé bleu. Je savais pas que ça existait. Du thé bleu au parfum de fruits rouges et vanillés. Et du coup j'ai demandé au mec mais qu'est-ce que c'est le thé bleu? Est-ce que c'est du thé vert ou du thé noir? Mais non, c'est vraiment une variété à part du thé bleu. J'ai jamais entendu ça. Je vous montre, la boîte elle est vraiment magnifique. J'ai trop hésité à me prendre juste en sachet. Mais quand tu vois la boîte, oh là là, il y a déjà les parfums qui sentent comme ça. Regardez. Elle est trop belle. Donc ça, on va goûter demain matin. Et avec ça, je me suis pris une petite boule à thé en forme de coquillage. Un parfum d'aventure et de poésie s'évade à l'infini de chaque tasse de thé. Vers 1660, envoyé du roi Louis XIV et de la Compagnie française des Indes orientales, les ancêtres des frères mariages naviguèrent vers de lointaines contrées en quête de nouvelles saveurs exotiques. Une puissante passion familiale pour le thé se développa alors, maintenue au fil des siècles dans une tradition d'excellence du goût associée à une riche créativité, donnant naissance à l'art français du thé. Bon, allez, moi je vais terminer mon cookie, je vais terminer de manger ça, et puis je vais finir ma soirée tranquillou. Et nous, on se voit juste après. Bon, c'est pas la meilleure luminosité, mais bon. On se retrouve dans la dernière journée ensemble à Paris qu'on va passer ensemble. Oui, déjà. Aujourd'hui, on est mardi et j'ai mon avion pour la prochaine destination jeudi. J'étais déjà venue dans ce café il y a 2 ans, une fois. Et je me souviens que j'avais vraiment beaucoup aimé le café. Et là, je me suis pris un americano glacé. Et franchement, le café a vraiment quelque chose. Il a un goût qui est vraiment incroyable, quoi. Je vous recommande trop de venir ici. Aujourd'hui, le programme, j'ai 2 cours de danse aujourd'hui. Ensuite, cet après-midi, on va un petit peu se balader pour cette dernière journée, pour faire les dernières choses que j'ai envie de faire. Et d'ailleurs, l'île Saint-Louis, c'est un de mes lieux préférés à Paris parce que c'est calme. Et je sais pas, le fait de se dire que t'es sur une petite île, j'aime trop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui. Ensuite, cet après-midi, ou plutôt non, ce soir, on va aller voir un concert de piano, de violon et de clarinette sur l'île Saint-Louis, justement au théâtre île Saint-Louis, je pense que ça s'appelle comme ça. Il faut vraiment que je lui demande quel café il a utilisé. Et qu'est-ce que je voulais dire? En même temps, je suis triste de quitter Paris dans 2 jours et en même temps, j'ai fait tout ce que je voulais faire ici. Donc je me réjouis quand même de la suite et de passer à la suite tout simplement. Et de clôturer cette page de Paris pour passer à la suite. J'ai trop hâte de ce qui s'en vient. Je sors de mon premier cours et je vais aller me chercher à manger pour ensuite enchaîner sur le deuxième.